Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant leurs ressources. Dans cette vie déjà, nous avons en nous une participation à la résurrection du Christ. S'il est vrai que Jésus nous ressuscitera à la fin des temps, il est également vrai que sous un certain aspect, nous sommes déjà ressuscités avec lui. La vie éternelle commence déjà en ce moment. Elle commence tout au long de la vie, qui est orientée vers ce moment de la résurrection finale. Et nous sommes déjà ressuscités, en effet, à travers le baptême. Nous sommes insérés dans la mort et la résurrection du Christ, et nous participons à la vie nouvelle, qui est sa vie. C'est pourquoi, en attendant le dernier jour, nous avons en nous-mêmes une semence de résurrection, comme anticipation de la résurrection pleine que nous recevrons en héritage. C'est pour cela également que le corps de chacun de nous est un écho d'éternité, et doit donc toujours être respecté, et surtout la vie de tous ceux qui souffrent doit être respectée et aimée, afin qu'ils sentent la proximité du royaume de Dieu, de cette condition de vie éternelle vers laquelle nous nous acheminons. Cette pensée nous donne espérance. Nous sommes en chemin vers la résurrection. Voir Jésus, rencontrer Jésus, telle est notre joie.